Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Le présent cours de matériaux de construction est destiné aux étudiants de la 3e année de licence LMD hydraulique. Chers étudiants, aujourd'hui on va voir ensemble par vidéo la présentation de notre 4e et dernier chapitre lié au mortier. Alors pour commencer, on va voir c'est quoi un mortier. Le mortier est obtenu par le mélange d'un liant, chaux ou ciment, de sable, d'eau et éventuellement d'additifs. Il permet de relier entre les éléments de maçonnerie d'une construction. Son rôle est de solidariser les éléments entre eux, d'assurer la stabilité de l'ouvrage et de combler les interstices ou les vides entre les blocs de construction. Passons maintenant à la composition des mortiers qui sont constitués par des mélanges de différents types de matériaux. Donc premièrement, on peut citer les liants. Généralement, on peut utiliser les ciments normalisés gris ou blanc, les ciments spéciaux alumino-fondus plantes, les liants à maçonner, les chaux hydrauliques naturels et les chaux éteintes. Comme deuxième matériau de composition des mortiers, on a les sables. Normalement, les sables utilisés sont des sables normalisés qui ont une bonne granulométrie, qui doivent contenir des grains moyens, faibles et gros. Ils peuvent être naturels et roulés, issus des rivières ou de sablières, de nature silicieuse ou silico-calcaire, naturels concassés, de roches de carrière comme les basaltes, les porphyres et les quartzites. Ils sont anguleux et durs. Et enfin spéciaux qui peuvent être lourds, réfractaires ou légers, comme par exemple le sable d'oxyde de fer, de chromite et de briques concassées. Certains sables sont à éviter dans la composition des mortiers. Généralement, ce sont les sables très fins, les sables crus qui manquent de fine et les sables de dunes et des mers qui contiennent des sels néfastes. Le troisième matériau de composition des mortiers sont les adjuvants. Ce sont des produits chimiques qui modifient les propriétés des mortiers. Ils sont ajoutés en faible proportion, environ 5% du poids de ciment, dont on peut citer les plastifiants, réducteurs d'eau, les entraîneurs d'air, les modificateurs de prise, retardateurs, accélérateurs et les hydrofuges. Leur rôle est de faciliter la mise en œuvre des mortiers. Et quatrièmement, on a les ajouts. Les ajouts dans les mortiers, on peut distinguer les poudres fines pozzolaniques, cendres fumées de silice, les fibres de différentes natures, les colorants soit naturels ou synthétiques et les polymères. C'est clair? Maintenant, je vais vous présenter les différents types de mortiers. Il existe différents types de mortiers, dont on peut citer les mortiers de ciment, qui sont très résistants, prennent et durcissent rapidement. Le dosage entre le ciment et le sable est volumétrique, 1/3. Ça veut dire une dose de ciment et 3 doses de sable. Avec le rapport eau sur ciment est équivalent à 0,35. Les mortiers de chaux, ce sont des mortiers moins résistants par rapport aux mortiers de ciment, où la durée de durcissement est plus lente. Ils sont gras et onctueux. Les mortiers bâtards, ce sont des mortiers dont le liant est un mélange entre le ciment et la chaux. Plus on a de la chaux, plus on a une grande plasticité, et plus on a de ciment, plus on a une grande résistance. S'agissant de la préparation des mortiers, nous allons voir comment ces derniers sont-ils fabriqués. Ils peuvent être préparés sur chantier ou au niveau industriel. Les mortiers fabriqués dans les chantiers sont préparés avec le ciment et le sable du chantier. Le gâchage s'effectue à la pelle ou à l'aide d'une petite bétonnière. Ces mortiers ne sont donc pas très réguliers. Pour les mortiers industriels, ils sont fabriqués à partir des constituants secs, bien sélectionnés, conditionnés en sac, contrôlés en usine et parfaitement réguliers. Pour utiliser ce type de mortier, il suffit de mettre la quantité d'eau nécessaire et malaxer pour ensuite les mettre en œuvre. Je vous fais savoir que les fabricants de mortiers industriels proposent une gamme variée, répondant à tous les besoins d'utilisation, dont on peut citer les mortiers pour enduit de couleurs et d'aspects variés, les mortiers d'imperméabilisation, les mortiers d'isolation thermique, les mortiers de jointement, les mortiers de scellement, les mortiers colle pour carrelage et les mortiers de réparation.
Maintenant, on va voir ensemble les différentes caractéristiques des mortiers. Les caractéristiques principales des mortiers sont l'ouvrabilité, la prise, les résistances mécaniques et les retraits gonflements. On va commencer par la détermination de l'ouvrabilité des mortiers. L'ouvrabilité des mortiers se mesure à l'aide de divers appareils. Les plus connus sont la table de secousse et le manivimètre du LCPC. L'étalement est réalisé sur une table mobile comportant un plateau plan relié par charnière à une base rigide, comme indiqué dans la figure suivante. Un moule en forme de tronc, de cône, de diamètre à la base des zéros est égal à 10 cm est posé au centre du plateau. Le moule et le plateau sont préalablement huilés. Le cône est rempli par une quantité de mortier par couches successives. Chaque couche est compactée par piquage à l'aide d'une tige. On remonte verticalement le moule sans mouvement latéral et on laisse le mortier s'étaler sur la plaque métallique. En utilisant la manivelle, on applique 15 chocs pendant 15 secondes et après on mesure le diamètre DM qui occupe le mortier étalé sur la table et on calcule l'étalement comme suit. L'étalement est mesuré à l'aide d'un coefficient E qui est égal à dm moins d0 sur 100. Avec dm, c'est le diamètre moyen du mortier étalé et d0, c'est le diamètre de la base du moule tronconique. Alors on peut résumer cette expérience en 3 phases. La première, c'est le remplissage du moule. La deuxième, c'est l'application des coups et l'étalement. Et la troisième, c'est la mesure. Après avoir mesuré ce coefficient, on peut déterminer l'ouvrabilité de notre mortier suivant les détails de ce tableau. Alors par exemple, si on a un coefficient d'étalement compris entre 10 et 30%, on peut dire que l'ouvrabilité de notre mortier est très faible. Si ce coefficient est compris entre 60 et 80% par exemple, notre mortier est qualifié de normal plastique. Si E est supérieur à 100, donc on a un mortier très mou ou liquide. Toujours dans le même contexte, on va voir la prise comme deuxième caractéristique des mortiers. Le temps de prise d'un mortier est obtenu en utilisant l'appareil de Vicat avec une surcharge, comme indiqué dans la figure suivante. Une surcharge de 700 g est appliquée sur le plateau supérieur. Le poids de l'aiguille pénétrant dans le mortier est égal à 1000 g. Le débit de prise est déterminé à l'instant où l'aiguille s'arrête à 2,5 mm du fond, taille du plus grand grain de sable. Et la fin de prise est déterminée à l'instant où l'aiguille s'arrête à 2,5 mm du niveau supérieur. Comme troisième caractéristique des mortiers, on va voir les résistances mécaniques. Les essais sont souvent effectués sur des éprouvettes prismatiques de 4 x 4 x 16 cm, conservées dans l'eau à 20 degrés Celsius. Ces éprouvettes sont rompues en traction par flexion, puis en compression. Les résistances, aussi bien en traction par flexion qu'en compression, progressent à peu près comme le logarithme du temps entre 1 et 28 jours. Les dispositifs pour l'essai de résistance de flexion et de compression sont déterminés par les figures suivantes. Les résistances des mortiers, comme dans le cas des bétons, dépendent de plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, on peut citer la nature et le dosage du ciment, le rapport ciment sur eau, la granulométrie et la nature du sable, et l'énergie de malaxage et de mise en œuvre. Comme quatrième et dernière caractéristique, nous allons voir ensemble les retraits et les gonflements. Les retraits se mesurent sur des prismes de 4 x 4 x 16 cm, en mortier 1 tiers. Cela veut dire une dose de ciment et 3 doses de sable, munis de plots à leurs extrémités, comme indiqué dans la figure suivante, et conservés après de moulage dans une enceinte à 20 degrés Celsius et à 50% d'humidité relative. Les gonflements des mortiers se mesurent sur les mêmes éprouvettes conservées dans l'eau à 20 degrés Celsius. Nous arrivons à la fin de notre cours qui, j'espère, était clair pour vous.
Toutefois, je reste disposée à répondre à vos questionnements au cas où vous n'aurez pas saisi un quelconque détail. À très bientôt. Merci.